Cap à l'est, en direction du massif des Vosges pour se plonger dans l'ambiance feutrée de Plombières-les-Bains. Une petite station thermale blottie au fond d'une accueillante vallée encerclée par les célèbres pins des Vosges. C'est ici qu'a grandi Nathalie, dont la famille habite Plombières-les-Bains depuis plusieurs générations. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Nicole, une bonne camarade, véritable encyclopédie vivante de l'histoire de Plombières. Je trouve que c'est vraiment sympa. J'ai pensé à Montmartre un petit peu. Ah oui, hein. tout à fait. Romantique. Romantique. Le romantisme de Plombières, eh bien, ce sont ces escaliers de pierre, les fleurs dans les immenses jardins publics qui entourent le village. Et par-dessus tout, un bon millier de balcons. Et en fait, tu les as déjà comptés, les balcons? On dit qu'il y en a 1000, mais... Ben oui, Plombières, la ville aux 1000 balcons. Et dis-moi, on connaît l'origine de tous ces balcons? À l'origine, il faut penser que c'était quand même la noblesse qui venait Oui. à Plombières, la haute bourgeoisie, et on aimait bien voir ce qui se passait dans la rue Oui. et surtout être Vu, oui, c'est ça. Aujourd'hui encore, c'est sur les balcons que tout se passe à Plombières. Ah tiens, coucou Jean-Pierre, ça va? Ah, les filles. Dis, on pourrait monter sur ton balcon pour voir la vue? Je montrerai à Nicole un peu la vue de la place depuis là-haut. Ouais, ça te dérange pas? D'accord, bon, on va venir alors, on arrive. T'en profites du balcon? Tu viens quand même assez souvent? Ah oui, pratiquement tous les jours, je viens faire mon jeter un petit coup d'œil, quoi. Rien que pour voir la météo déjà, couleur du ciel. Bien avant Jean-Pierre, il y a toujours eu du monde au balcon. Et du beau monde. Voltaire, Montaigne, Berlioz. Au XVIIIe siècle, on y croise même Joséphine de Beauharnais, l'épouse de l'empereur Napoléon Ier. Lors d'un séjour, elle est tombée de ce balcon. Mais alors, elle était tombée pourquoi? Parce que ça paraît solide quand même, quand tu vois le balcon comme ça. En tu fait, te dis, tout était en bois à l'époque, à la fois le garde-corps, mais aussi le plancher. Et ils ont entendu plein de bruit dans la rue. Elle et ses amis se sont précipités sur le balcon, qui a cédé sous leurs pieds. Et elle a fait une chute, D'accord, qui mais aurait bon, pu lui être fatale. voilà, mais amorti par un bel homme. Hein, Oui, c'est alors ce on qu'on raconte, dit, hein. on Donc, raconte voilà. qu'il y avait un Donc, colonel cuirassier qui passait en dessous. Il y a plus de 2000 ans que les grands de ce monde viennent ici, sur cette place des Bains romains. Sur cette place, mais aussi sous cette place. C'est là que se trouvent les gradins de la piscine où les soldats de Rome venaient autrefois reprendre des forces. Émeric, spécialiste des thermes de Plombières, a réservé une visite privilégiée à Nathalie. Alors tu sais pourquoi ils se sont installés particulièrement à Plombières, les Romains? Enfin, Plombières à l'époque. Oui, disons qu'ils ont besoin de lieux de ressourcement pour les légions romaines, pour favoriser le repos du guerrier. Le repos du guerrier et le soin, bien évidemment, du guerrier. Si tu te rapproches, tu verras ces gros morceaux de blocs de grès, donc une pierre de taille. Et quand on voit cette partie impressionnante et qu'on touche, on sait que sur cette pierre a posé le noble consul que tu vois là, a posé ses fesses et bien d'autres. Et bien d'autres, donc c'est vrai que c'est assez... Voilà, on reste impressionné. Aujourd'hui, les thermes de Plombières-les-Bains fonctionnent encore. Au rez-de-chaussée, les curistes peuvent profiter de l'étonnante buvette de l'établissement depuis 1935. Une curiosité style Art Nouveau. Alors ces eaux que nous allons goûter, ce sont des eaux chaudes qui à l'émergence sera à 54 degrés. Oui. Là, elle ne sera pas à 54 degrés, mais... Non, Et- heureusement. Hein, parce Et que... ses propriétés physiques lui donnent Elles tiennent, une propriété laxative. Tu feras attention, c'est source thermale laxative. D'accord. Voilà. Elles tiennent. Donc ça, c'est l'apéro des curistes plombinois d'aujourd'hui. Oui, Hein, c'est et- l'apéro. Et on peut consommer manque- vraiment sans modération. Avec un peu de modération tout de même, cher Émeric. Sachez que la fontaine est en libre accès pour les curistes, mais aussi pour les visiteurs. Mais le véritable trésor de Plombières, c'est le second établissement thermal situé à quelques pas de là, construit par Napoléon III. À partir de 1857, l'empereur, qui soignait ses rhumatismes à Plombières, érige un édifice à son image impériale. Donc nos curistes actuels, ils ont le plaisir Aujourd'hui, quand même de déambuler dans un bâtiment C'est un quand bâtiment même, qui est toujours en magnifique. activité, puisqu'il accueille encore des curistes. Et toute la cure thermale se passe aujourd'hui ici. Chaque année, plus de 3500 curistes viennent se ressourcer sous le regard bienveillant de l'empereur.
Dans le même quartier, vous ne pouvez pas louper la rue Liétard, dédiée aux métiers d'art et aux antiquaires. Nathalie adore y chiner quelques pièces. Bonjour Pierre. Bonjour Nathalie. Ça va? Oui, très bien. Alors Pierre, je venais voir, tu as reçu des nouvelles choses, non? En pâte de verre, tu as Oui. celle-ci, oui, donc. Celle-ci qui est Müller Frères. Chose, C'est un en verre fait. multicouche. D'accord. Qu'est-ce que t'appelles multicouche, en fait? Ben, c'est des verres multicouches, c'était des couches de verre pour faire les couleurs. Ok, C'est d'accord. la Loti aussi que j'ai Ah oui, recréée, ça j'aime bien. Oui, qui est oui. très belle avec ses lumières chaudes. Ah là. oui, ça c'est très joli. Marmoroyant. Ces couleurs-là Ouais, sont c'est beau, magnifiques. Ouais. Je trouve ça c'est très chatoyant. Donc c'est tous ces mélanges de couleurs, je trouve ça très joli. C'est ce que j'aime. Dans la région, l'art du luminaire et surtout de la fabrication du verre est reconnu depuis le Moyen-Âge. Un savoir-faire historique né au XVIe siècle, bien avant un autre incontournable du village. À l'écart du bourg, depuis 1933, la famille Bilger fabrique l'authentique glace plombière. Une crème glacée aux fruits confits macérés dans du kirsch et que Napoléon III servit à Cavour lorsque fut scellée l'unité italienne. Michel suit fidèlement la recette qu'il tient de son grand-père. Ça, oui, c'est un héritage et je reste un peu le gardien, donc j'apprécie beaucoup et donc c'est bien.